Dernière édition de Métro News pour cette semaine. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à tous. À la une de ce vendredi 2 janvier à septembre 2025, plus de 7400 cas de violence basés sur le genre ont été signalés en Haïti, ce qui représente une augmentation de 13,5% en un an. La violence sexuelle représentait un peu plus de la moitié des cas selon un rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Le projet de décret électoral pourrait être publié dans le journal Le Moniteur d'ici au début de la semaine prochaine. De sources proches du Conseil présidentiel de transition, nous apprenons que le document a déjà été acheminé aux presses nationales aux fins de publication dans les meilleurs délais. Puis fin de la crise du carburant, le terminal pétrolier de Vareux à l'arrêt depuis le lundi 17 novembre à cause de l'obstruction des routes d'accès par les gangs de la coalition Vivre Ensemble est finalement accessible ce vendredi 21 novembre 2025. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, le Bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA, révèle qu'Haïti continue de connaître des niveaux alarmants de violence basés sur le genre. Les victimes et les personnes à risque n'ont qu'un accès très limité au soutien essentiel dont elles ont besoin en raison de l'insécurité, des difficultés d'accès et des déficits de financement. De janvier à septembre 2025, plus de 7400 cas de violence basés sur le genre ont été signalés en Haïti, plus de 13% en un an. La violence sexuelle représentait un peu plus de la moitié des cas, plus de 3700 cas, dont près de 2/3 impliquaient des viols collectifs. 2 victimes sur 3 étaient des personnes déplacées. Au cours de la même période, les partenaires humanitaires n'ont pu atteindre que 7% des 833 000 personnes qu'ils visaient à soutenir avec une note spécialisée pour lutter contre la violence basée sur le genre, soit un peu plus de 54 000 personnes au total. Une opération de la police nationale appuyée par des volontaires locaux a permis de repousser une incursion d'hommes armés dans la localité de l'Évêque, commune de Cabaret, dans la nuit du 20 novembre 2025. Selon une note du service de communication de la PNH, plusieurs assaillants ont été neutralisés au cours de l'intervention, tandis que d'autres auraient été tués dans le cadre d'actes de justice populaire qualifiés de phénomène bois calé. La police indique également avoir saisi 4 motocyclettes présentées comme appartenant aux assaillants. La note précise que des membres du groupe Unité de Village de Dieu auraient également été mis hors d'état de nuire durant l'opération. En représailles, des individus armés auraient incendié une station-service dans la zone de Bercy, toujours selon les informations fournies par la police. Les autorités affirment que des renforts ont été rapidement déployés après les affrontements afin de renforcer le contrôle de la zone. La PNH soutient que la situation est désormais sous contrôle et met en avant une collaboration accrue entre les habitants et les forces de l'ordre. Autre dossier, fin de la crise du carburant. Le terminal pétrolier de Vareux à l'arrêt depuis le lundi 17 novembre à cause de l'obstruction des routes d'accès par les gangs de la coalition criminelle Vivre Ensemble est finalement accessible ce vendredi 21 novembre 2025. Avec la reprise des opérations et la présence du personnel, les livraisons peuvent désormais reprendre, offrant un répit aux automobilistes. Dossier élection, comme annoncé en titre, le projet de décret électoral pourrait être publié dans le journal Le Moniteur d'ici au début de la semaine prochaine. De sources proches du Conseil présidentiel de transition, nous apprenons que le document a déjà été acheminé aux presses nationales aux fins de publication dans les meilleurs délais. La 12e édition de la semaine de l'audit va se réaliser du 24 au 28 novembre 2025 dans le but de promouvoir la bonne gouvernance face aux défis du développement durable. L'événement, qui se tiendra à l'hôtel El Rancho et à Montana, a pour thème central « Développement durable, défis et perspectives pour Haïti et ses institutions ». Cette conférence annuelle rassemblera des décideurs politiques et économiques, des dirigeants des secteurs publics et privés, des experts en gouvernance et en audit nationaux et internationaux, ainsi que des universitaires et étudiants.
Pour nous en parler davantage, nous recevons Nathanaël Jean-Louis. Il est le président du conseil d'administration de l'Institut des auditeurs internes d'Haïti. Monsieur Nathanaël Jean-Louis, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci, Madame Barthelmy. Merci et bonsoir, les spectateurs et spectatrices. Alors, la deuxième édition de la semaine de l'audit se tiendra du 24 au 28 novembre 2025. Le thème central de cette année, développement durable, défis et perspectives pour Haïti et ses institutions. Une semaine de l'audit, pourquoi est-ce qu'elle est importante, surtout dans le contexte haïtien? Encore une fois, merci et de cette opportunité et KIA pour parler sous vos ondes. Et la semaine de l'audit, nous sommes à notre 12e édition, disons, et depuis 2012, c'est un carrefour où nous autres, AIIA, nous lançons des débats sur des thématiques qui sont importantes. Et cette semaine, la thématique qui va être abordée va être développement durable. Donc, pour besoin de dire qu'après 7 années de décroissance économique, donc il est important de lancer ce débat justement pour que nous autres, comme auditeurs, nous puissions dire comment est-ce que nous intervenons ou bien quel est notre rôle en matière de développement durable, parce que développement durable d'un pays veut dire tout simplement que les entreprises aussi doivent avoir des politiques, des stratégies en termes de développement durable, parce que les décisions qui vont être prises au niveau pays vont conditionner aussi l'évolution des entreprises. Et à ce titre, nos autres auditeurs, nous aurons à intervenir justement pour confirmer que les décisions, les stratégies que les entreprises sont en train de prendre répondent justement aux lois qui ont été votées, par exemple aux politiques publiques qui ont été décidées. Donc, voilà en gros ce que je dis comme importance et pertinence d'une semaine de l'audit, parce que nous ne voulons pas seulement que parler audit interne dans le sens restreint, mais nous voulons lancer des débats et nous voulons apporter notre contribution sur des grands sujets. Donc voilà l'importance de la semaine de l'audit et cette importance étant de cet particulier. Et pour cette semaine, quel type d'activités sont prévues? Donc cette semaine va être normalement une semaine qui s'étale sur du 24 au 28. Donc on aura la cérémonie d'ouverture qui va se faire le 24 à l'hôtel El Rancho. Et ça va être un moment où on aura plusieurs panels et qui débattront justement sur des thèmes d'actualité, des thèmes d'importance, et pour mieux comprendre le thème central retenu. Et le 25, ça va être une journée où nous l'appelons conférence des leaders. Ça va être une réunion avec les chefs d'entreprise, les membres du comité d'audit, les chefs d'audit et les membres du conseil d'administration. C'est pour le 25, toujours à Evan Show. Le 26, donc, je pense que c'est l'activité que les jeunes attendent. Il y aura un jour à l'hôtel Montana donc, pour les jeunes, que les jeunes étudiants, professionnels, tout court, qui veulent se former, qui veulent s'informer des métiers de contrôle. Donc nous les accueillons et ce mercredi 26 à Montana. Et les 27 et 28, on aura 2 webinaires de formation. Il faut dire, tout simplement, pour participer à ces activités, Justement, il faut se rendre sur le site www.semaine de l'audit et remplir le formulaire, normalement, qui vous donnera accès à ces activités. Le 24 et le 26, ça va être des journées, il n'y aura pas de frais, mais le 25, journée qui est consacrée au livre, on va frais qui sera associé avec. Donc voilà en gros le menu de cette semaine du 24 au 28 novembre 2025. et le montant de participation est également sur votre site. Exactement. Donc pour les membres de IIA, et les montants varient d'un jour à l'autre. Par exemple, le 24, le 25,
Pour les membres, ça va être 100 dollars et pour les non, ça va être 165 dollars. De même pour les autres formations, donc ça va varier entre membres et non-membres. Donc, les intéressés peuvent nous appeler tout simplement sur 29 15 05 50 ou 33 69 05 50 ou se rendre sur www.semaine-de-l'audit.org et ils auront toutes les informations et ce sera vraiment avec plaisir que nous les retrouverons et au cours de cette semaine du 24 au 28. Monsieur Nathanaël Jean-Louis, merci d'avoir été avec nous. À tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont entendus jusqu'à cette seconde. Donc, je vous attends tous et toutes à cette grande messe de l'audit, comme on le dit toujours, la semaine de l'audit du 24 au 28 novembre 2025. Voilà donc les précisions de Nathanaël Jean-Louis. Il est le président du conseil d'administration de l'Institut des auditeurs internes d'Haïti. Il était avec nous pour nous donner de plus amples informations concernant la semaine de l'audit qui se tiendra cette année du 24 au 28 novembre 2025. Pour refermer la page nationale de Métro News, la Direction nationale d'eau potable et de l'assainissement a procédé au lancement d'un centre d'appel ce vendredi. 5959, c'est le numéro disponible pour les abonnés et les non-abonnés à travers le pays en vue de donner leur doléance, précise le directeur général Théophile Austinville. L'occasion pour le DG de souligner que la politique et la distribution d'eau potable ne font pas bon ménage. La DINEPA doit disposer d'une part du budget national afin de pouvoir desservir davantage de membres de la population. La situation du pays fait obstacle aux objectifs définis par la DINEPA. Monsieur Austinville soulignant que cela représente un manque à gagner. Un reportage de Rodolphe Fierluis. Besoin d'eau potable, entretien dans les sites d'installation, gaspillage d'eau, bref, un centre d'appel est effectif à la DINEPA désormais pour adresser des doléances en ce qui concerne la qualité du service fourni par l'institution. Le lancement a lieu ce vendredi, explique le directeur régional Ouest, Rousseau Jean-Jacques. 5959 là, il est là pour tout le monde qui, pour la communauté, ou là, quand il va recevoir de l'eau, 5959. Ou recevoir de l'eau à tout, ou elle a gaspillé 5959. Ou pas recevoir du tout, ou est voisin recevoir 5959. Et tout ça, 5959 recevoir comme doléance, il doit traiter, demander tout le monde qui l'a. Que c'est agence, que c'est van. Bon, vrai concerné par 5959 là, c'est les vanniers et les plombiers. Nous avons les techniciens, nous avons besoin pour que les techniciens nous à l'écoute des populations. Ce numéro dorénavant est disponible pour tout le pays, souligne le directeur général. Dans son discours de circonstance, il en a profité pour mettre l'accent sur la nécessité pour la DINEPA d'avoir son autonomie financière. Toutefois, reconnaît-il, la situation du pays fait obstacle aux objectifs fixés par l'institution. Chaque jour plus, nous voulons plus abonnés pour nous rentrer plus l'argent dans le secteur, pour nous détacher des aides internationales au fur et à mesure qui a diminué et qui n'est pas bon pour nous du tout, pour nous prendre et pour nous rapprocher nous de l'autonomie financière, Jean que ça prônait dans la loi 4 2009 là. Parce que il y a pile dans zone qui pas accessible encore. Il y a pile dans zone que nous pas capable aller dans yo. Il y a pile côté nous gain forage nous pas capable accès avec eux encore. Il y a pile côté nous gain réservoir nous pas capable aller dans yo encore pour nous bailler population de l'eau. Ça veut dire que ça nous toujours gain même responsabilité là. Mais cependant, marge de manœuvre yo diminué parce que c'est plus l'eau pour nous bailler, plus monde pour nous donner moyens pour nous répondre à besoin que le secteur ça a demandé. En moins de 10 ans, plus de 80 000 abonnés sont passés à moins de 40 000, regrette le DG qui insiste sur le fait que la politique et la distribution d'eau potable dans le pays ne font pas bon ménage. La seule politique qui compte pour la DINEPA est celle qui soit en mesure de renforcer ses services. Si de l'eau représente la vie, ça veut dire que la vie pas qu'à dans politique et puis de l'eau à tout, il pas qu'à dans politique. Et à chaque fois qu'on entre de l'eau dans politique,
c'est la vie monde ou mettez en danger. À chaque fois rentrer de loi dans la politique, c'est une possibilité en moins que nous gagnons pour nous répondre à la responsabilité que nous gagnons, à l'engagement que nous gagnons pour nous bailler population ça, service que nous gagnons pour nous bailler là. Si nous avons une politique que nous avons besoin, c'est une politique qui permet de nous faire bagaille yon l'autre champ. Si nous avons une politique que nous avons besoin, c'est une politique qui permet que, je dis à l'État central là, tu as reconsidéré, dis pas, dans le budget République là. 5959, c'est le numéro disponible à l'intention des abonnés ou non-abonnés. Le lancement s'est déroulé ce vendredi. L'occasion pour le DG de la DINEPA de rappeler que les travaux des techniciens de l'institution sont limités à cause de nombreuses zones qui sont inaccessibles. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des titres à la une. De janvier à septembre 2025, plus de 7400 cas de violence basés sur le genre ont été signalés en Haïti, ce qui représente une augmentation de 13,5% en un an. La violence sexuelle représentait un peu plus de la moitié des cas selon un rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Le projet de décret électoral pourrait être publié dans le journal Le Moniteur d'ici au début de la semaine prochaine. De sources proches du Conseil présidentiel de transition, nous apprenons que le document a déjà été acheminé aux presses nationales aux fins de publication dans les meilleurs délais. Et puis fin de la crise du carburant, le terminal pétrolier de Vareux, à l'arrêt depuis le lundi 17 novembre à cause de l'obstruction des routes d'accès par les gangs de la coalition criminelle Vivre Ensemble, est finalement accessible ce vendredi 21 novembre 2025. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci de votre précieuse attention. Merci surtout de votre confiance. C'est le week-end, profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain toujours sur Métropole. Bonsoir.